Bonjour Mini Majesty. Bonjour Diamanda, bonjour à vous aussi qui nous regardez pour ce nouvel épisode de Drag FM Review. C'est la review, c'est l'heure de la review et voilà. Ouais. Et donc on a 3 épisodes à faire aujourd'hui, donc on va bomber. Let's go. On va bomber et le premier épisode. Ouais, 9, 10, 11. Hein, ouais, 9, 10, 11, le premier épisode, ce sera donc l'épisode consacré à Betsy Johnson. Betsy Johnson, tu la connaissais? Alors, moi je la connais plutôt d'émissions américaines type Drag Race et Project Runway. Ok. Parce que... Elle a déjà été dans Drag Race? Ouais, elle a déjà été dans Drag Race et elle est vraiment, genre, je sais pas, c'est une designer d'émission télé. Ok. Elle a l'air de faire un design qui ressemble un peu à du Moschino période Jeremy Scott, mais ouais. Jeremy Scott étant plus jeune, c'est probablement un peu inspiré de Betsy Johnson, mais c'est vraiment une créatrice américaine. Il n'y a pas de... Ouais. En France... oui, c'est pas du tout, voilà, je pense que son esthétique est très pop, très fun, et surtout elle est connue parce que à chaque fin de runway, elle arrivait, elle faisait la roue et le grand écart. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Est-ce que sa coiffure qu'elle avait là dans l'épisode, c'est un truc standard? C'est un truc qu'elle porte, ça marque pas mal, ouais. Le petit mop hair qui nous fait penser à la fameuse perruque de Soa. Ah oui, c'est vrai, dans son talent show de la saison 1. Exact, ouais, voilà. J'ai vu dans l'épisode de review de Alaska et Willam que Willam avait une perruque un petit peu pareille. Oui, mais parce que Willam a défilé pour un des runways, un des thèmes qui était présent dans cet épisode. Ouais, et c'est pas Alaska aussi? Alaska, non. Ah ouais, d'accord. Mais je sais qu'elle disait qu'elles n'étaient pas dans le lookbook qui est présenté, oui, exact. Qui est présenté aux meufs parce qu'elles sont en froid avec... si c'est pas Alaska, c'était quelqu'un d'autre, je sais plus qui, Courtney peut-être. Ouais. Eh ben non, ici Minima Post-Prod, les 2 Drag Race Girls qui ont participé à des défilés de Betsy Johnson, c'est Willam et Sharon Needles, la gagnante de la saison 4, pas du tout Courtney Act, je sais pas pourquoi on a raconté ça. Et qu'elles étaient pas, parce qu'il y a du drama dans la... Du drama dans la fashion et les drags et tout ça. Bref, en tout cas, un épisode sur Betsy Johnson, et c'est donc un design challenge. Again. Et moi, oui, mais voilà un design challenge que j'aime bien, parce que on parle de mode, pour le coup, une mode qui a défilé, une mode qui potentiellement se vend, je sais pas trop comment ça se passe. La personne qui a fait la collection est là, donc ça c'est super, peut servir de source d'inspiration, et surtout il y a un look qui est présenté et pas 70 000 comme dans un bol, et ça fait vraiment plaisir. Ça c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est un type de design challenge que je trouve bien, comme à Canada ils avaient fait genre faites un look pour Brooklyn. Ouais, super. Ça, trop bonne idée de design challenge. Ça c'est vraiment bien. Donc il y avait 3 collections: Prenup, Prom et Punk Flappers. Machin. Donc je crois que Punk Flappers c'est un peu genre années 20, années folles. Ouais. Mix punk quoi. C'est ça. Ok. Prom et Prenup, qu'est-ce que tu aurais aimé prendre? Bah, Punk Flappers. Punk Flappers. Ouais, moi je pense que j'aurais aimé Prom, mais que je me serais rétamé comme toutes celles qui ont pris Prom, parce que j'aime beaucoup le rose comme ça, mais que j'ai pas assez de... j'identifie pas assez qu'est-ce que c'est qu'un prom look. Bah, une prom dress, c'est moche. C'est moche, mais ça reste le moment où tu essaies de te sentir belle dedans, quoi. Et c'est une forme aussi très spécifique qui est vraiment genre bustier corseté et volume, volume fluffy au-dessus du genou. C'est boring. Mais c'est vrai que dans tous les films où il y a des proms, à chaque fois, c'est moche et tenu. J'ai revu il y a pas longtemps High School Musical 3. Ah, nous on a regardé le 1 il y a pas longtemps. Ah voilà. Et dans High School Musical 3, c'est Prom Night. Et il y a une chanson qui est trop bien qui s'appelle The Night of Our Lives. Qui est sur la prom, et tout le monde a des tenues vraiment pas très jolies, quoi. Pas très flatteuses. Et dans Jennifer's Body aussi il y a un prom, et pareil là c'est pas... Après il y a pas mal de teen movies qui ont aussi des prom dress qui sont juste des longues tubes dress, des tubes, machin, mais bon, moi je pense prom dress, je pense quand même longueur cocktail, quoi, au-dessus du genou. Euphoria aussi, tiens, parce que je regarde... Là, j'ai vu beaucoup de trucs de prom, en fait. Je pense que je m'en... Bah là, moi, je regarde en ce moment...
C'est les gens qui disaient c'est Skins, mais de nos jours. They were right, non? Oui et non, c'est très intense. Enfin, dans Skins, c'était. Ah, si, peut-être que si. Attends, Skins, c'est intense, hein. Tout le monde meurt, tout le monde se drogue. Je veux dire, il y a quand même des Audi à 13 ans. Enfin, je veux dire, il faut. Bah, Euphoria aussi. Super. Si jamais tu ne sais pas quoi regarder, tu peux regarder. Et bon. Donc, ce design challenge, super. Qu'est-ce qui s'est... il s'est passé du drama, il y a eu du non, rien de spécial. Non, il y a pas spécialement eu de drama parce qu'elles ont dû choisir. Si le seul drama qu'il y a eu, c'est que je sais plus qui c'est qui choisissait. Ah mais non, il y a eu le reading challenge. Ah oui, Suzy a gagné, mais pourquoi? Parce que moi je trouvais que c'était méchant ce qu'elle disait. Ouais. Le reading challenge n'a pas été incroyable, mais je pense qu'on en parlera plus après dans le roast, parce que pour moi ça vient de la même chose dans le sens où tout est écrit en fait. Mais bon, on y reviendra sur l'épisode du roast. Mais si, le drama qu'il y a eu, c'est Lydia qui n'a pas choisi Cory pour être la prochaine à sélectionner. Bon. Non mais make sense, il y a quand même, tu sais que le fait de choisir quelqu'un après toi, ça va te permettre potentiellement de solidifier une amitié avec quelqu'un, alors que elle sort déjà avec Cory, donc ça va. Ouais, c'est ça, en vrai il n'y avait pas besoin. Bien potes. Alors que je veux dire, faire un peu de lèche Alexis Love, ça paraît être une bonne idée quand même. Ouais, c'est un moment de maximiser sur les alliances. Voilà, donc basta. Tout à fait. Les looks qui ont été présentés. Alors, le look gagnant, c'est celui de Jules Sparkle avec de la fourrure un peu mixée. Alors moi, j'adore dans Drag Race quand ils te font un truc pendant la prépa du look où tout le monde est en mode pourquoi est-ce que tu mixes toutes ces fourrures, ça va être trop moche et tout machin. Et au final, ça marche. Évidemment, mixer des imprimés, c'est une excellente idée. Mais bien sûr, quand elle disait je sais pas quelle fourrure je mets, est-ce que je mets celle-ci, est-ce que je mets celle-là, et finalement je décide de mettre toutes. Quand on a regardé avec Gigi, avec mon mec, on était vraiment genre, bien sûr qu'il faut toutes les mettre, quoi. Le problème de la mode américaine, c'est que ce n'est pas de la mode européenne. Et la mode européenne, elle bat au rythme de ce qu'a apporté Lotta Volkova, styliste russe, qui a fait la Central St. Martin's à Londres et qui a en fait amené toute l'esthétique post-soviétique, les collections de vêtements, de Balenciaga, de Gosha Rubinski, de toute cette période de la mode. Et surtout, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a amené le beau moche. Le moche beau. Là, chez Miu Miu, elle a tout révolutionné. Maintenant, on a envie de voir voilà, des prints qui clashent, des trucs un peu moches, des robes de vieilles, mais qui sont... Enfin, tu vois, des imprimés floraux qui vont pas du tout ensemble. Tout ça, c'est ce qu'on a envie de voir aujourd'hui dans la mode. Et aux États-Unis, ils ne savent pas faire ça parce qu'ils veulent du beau, du brillant, du bien coupé. Tout est trop agent, quoi. Voilà, tout est trop agent. Et c'est pour ça que les Américains sont obsessed par Balenciaga, parce que c'est le petit... c'est comment dire, c'est le mainstream de tout ce truc là. Et donc moi j'ai l'impression que voilà, elles ont jamais l'instinct de faire quelque chose d'audacieux et d'un peu moche et d'un peu clash et d'un peu machin, et elle, c'est ce qu'elle a fait et c'était beau. Bah oui, mais alors que Lydia, pareil, elle a fait un truc quand même moche mais beau. Elle s'est retrouvée dans le bottom pour ça. Mais Lydia, elle a un excellent goût, mais par pas contre, une réalisation. Non, c'est trop non. Mais c'est vrai que mais c'est là, pour moi, dans l'idée, pour moi, ouais, c'est ça. Ouais. Dans l'idée, pour moi, c'était une très bonne tenue, quoi. Ouais. Et qu'elle a fait avec la catsuit en dessous. Mais j'ai l'impression que les trois qui étaient dans le Punk Flappers, celles qui ont mieux réussi, je trouve, entre Lydia, qui effectivement n'était peut-être pas la meilleure réalisation, mais j'ai beaucoup aimé l'idée. Et en vrai, moi, ça m'allait très bien. Jules, qui a gagné et a raison. Et Suzy Tooth. Pour moi, c'était la collection la plus cohérente. Ouais. Enfin, la plus sympa quand Prom Night a été genre Prom Night, c'était naze. Mais en fait, c'était surtout moyen, à part pour Onion Earth qui était vraiment... C'était nul. Ça, c'est pas bien. Mais pourtant, c'était une bonne idée. Ouais, mais c'était moche. Oui, c'est ça, l'idée de mettre genre tous les nœuds dans des tissus un petit peu différents. Horrible. Avec des tailles même pas placées en mode Dalton, c'est-à-dire vraiment random. Non, ça va pas du tout. Et Cory, ou non, c'était pas quoi. Il y avait Cory, c'était qui l'autre? C'était Lana. Ah, ouais.
Lana, ça continue à être genre des robes très très droites, et genre... Et on s'en fout. On s'en fout, ouais. Et bon, Cory, horrible. Mais vraiment, là, par contre, t'as fait aucun effort. Vraiment. Oui, mais je pense qu'elle a un petit peu quit. Elle savait. Elle savait, quoi. Elle était en mode genre, allez, this is the end. Et donc, il y avait quand même aussi la 3e collection qui était en fait extrêmement réussie. Ouais. Parce que la tenue de Sam Starr était un rip-off total de Madonna. Ah, mais ok. c'était Mais beau. au moins, c'était bien fait. Ouais. Au moins, c'était bien fait. Arietti, elle laisse béton. Ouais. Enfin, alors moi, je déteste parce que c'est tout ce qui est trop bien fait pour moi. Et du coup, c'était du full noir. Ouais, bon, ça voilà. Mais je pense qu'elle pouvait pas, elle savait pas que le runway était devenu all of a sudden super sombre. On savait que le blanc se lisait mal. Maintenant, le blanc se lit très bien, mais pas le noir. Quoi. Donc voilà. Non, en fait, Arietti, j'arrive pas parce que c'est trop. Ouais, mais je suis vraiment d'accord. C'est trop beau, c'est trop parfait. Il y a pas de personnalité. Ouais. C'est une très bonne fashion designer. C'est beau, mais ouais, je sais pas. Mais je sais pas si c'est une très bonne drague. Ça m'en pas à deux, quoi. Ouais. Controversial. Ouais. Et Lexi, bah oui, bah pareil, c'est un rip-off de Julia Fox, super. Trop cool. Mais c'était bien. Mais je trouve que les gens qui disent que Lexi Love aurait dû gagner, non. Parce que ce n'est pas une idée originale, c'est une idée que quelqu'un d'autre a eue. Ça a été fait plusieurs fois. Ça a été fait plusieurs fois dans Drag Race. Juste, c'est une bonne idée, plutôt bien exécutée. On aime la wig arc-en-ciel dessous. Ouais. Non, peut-être pas. Moi j'aime bien. Okay. C'était un top placement, je suis d'accord. Mais non, ça ne méritait pas un win. Pour moi, c'était peut-être... Après, ouais, Sam, c'était aussi un rip-off. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi la tenue de Sam. Oui, mais c'est pas un rip-off de mode, c'est un rip-off de pop culture. Ouais, de pop culture. Okay. Donc ça va. J'entends. Donc, Sam allait que Jules remporte. C'était son premier win. En plus, c'était son premier win en Alléluia. Ça... Elle va arriver en finale, on est d'accord. Pour moi, elle doit gagner. Je pense pas qu'elle va gagner. Non. C'est entre elle et Onya pour moi, mais elle gagnera probablement pas, mais pour moi, c'est la plus à même de gagner parce que c'est le meilleur track record. Ouais. Pour moi, c'est entre Onya et Sam que ça va se jouer. Ouais, Sam, mais moi, Sam, je la trouve malheureusement un poil trop robotique, même si je l'aime vraiment bien, mais en fait, j'ai envie de la voir dans All-Star, donc j'ai pas envie qu'elle gagne. Ouais, elle est trop pageant. C'est très... ouais. Bon, bah... Un poil trop beau encore. Dans le bottom, on se retrouve avec Cory et Lydia. Ah bah ouais, c'était écrit. Ouais, franchement, c'était écrit. Je suis sûr qu'ils voulaient mettre Onya. Ouais, mais Onya, on n'a pas... fallait Mais du coup, ils ont pas assez parlé d'à quel point sa tenue était moche. Ouais, il fallait le duel du love. Le duel du love, Cory s'en va, c'est pas grave. Elle se galoche, c'est mignonné. C'est très bon, très bonne fin d'épisode. Vraiment très fun. Bravo la prod. Bravo la prod. C'est un bel épisode, sympa. Un bel épisode qui nous emmène tranquillement sur mon épisode préféré. Le roast. Le roast. Et c'est un peu comme le Snatch Game, on se dit que c'est notre épisode préféré, mais au final c'est cringe. Là, c'est toujours pareil en fait. Moi j'ai envie de voir un roast réussi. Malheureusement, elles sont pas assez coachées, quoi. Pas sur comment ça marche, sur comment est-ce que tu es censé deliver des jokes. Il y a eu du drama sur l'histoire des placements. Pour moi, c'est du faux drama pour... Oui, mais en fait, ce drama sur les placements... Parce que bon, du coup, roast épisode. Ouais. La gagnante de la semaine précédente va décider de l'ordre de passage du roast. Le roast qui, cette semaine-là, sera le Mean Girls Roast. Et donc, le but, c'est de roaster les 3 personnes, les trois vilaines qui seront là, qui sont Mistress Isabelle Brooks, saison 15... Play Jane, saison 16 et saison 13 Candy Muse qui est All Star trop Suite, belle. Ouais. Candy Muse, vraiment, elle est toujours sublime. Vraiment magnifique. Ah ouais, ce make-up. Elle est vraiment magnifique. Et c'est vraiment devenu une meuf de la télé-réalité maintenant parce qu'elle elle s'est retrouvée dans House of Villains, une émission de télé-réalité sur que des méchantes apparemment. J'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ils intègrent de plus en plus des meufs de Drag Race dans d'autres types d'émissions. Enfin, c'est vraiment devenu une émission de télé-réalité comme une autre, avec des guillemets quand même, parce que c'est quand même des drags.
mais Bob the Drag Queen était dans les Traitors, les traîtres. Courtney Act a fait des apparitions déjà dans Big Brother. Ouais. Enfin, vraiment maintenant, les meufs de Drag Race, elles savent qu'il n'y a pas juste Drag Race et All Stars. Elles peuvent, elles peuvent arriver sur d'autres. Voilà. Hâte d'en voir une dans genre Survivor, quoi. Bah ouais. Moi, j'attends de voir une meuf de Drag Race France dans Les Anges, quoi. Une copine à nous dans Les Anges, s'il vous plaît. Tu sais que c'est déjà le cas. Ah mais oui, Léona Winter. Léona Winter avait été dans Les Anges. Oui, mais bon, c'était avant. C'était avant, c'est vrai. Et donc, dans la préparation, dans le choix de l'ordre, il y a des espèces de drama quelconque parce qu'il y a des frustrations. Et ces frustrations viennent de Arietti qui, clairement, à cause de tout ce drama, a perdu sa place dans la compétition. Oui, c'est clair. C'est clairement à cause de ça. Ouais. Et Lexi Love qui, pour moi, a perdu la couronne à cet épisode. Je suis d'accord. Dans cet épisode et celui d'après, elle s'enfonce à l'intérieur d'elle-même. Ça y est, elle a perdu. Jusqu'au bol, effectivement, elle avait encore des chances d'atteindre la couronne ou au moins la finale. Maintenant, je suis même plus sûr de l'avoir en finale. Lexi. Elle sera fan favorite, donc ça c'est super. Et c'est ma favorite aussi. Mais là, elle a perdu. Elle a pas assez confiance en elle, ça ne marchera pas. Ouais, ça ne marchera pas pour cette émission. Voilà. Mais bon, plus tard peut-être. Ouais. Et c'est pour ça que moi je vois Jules se démarquer un petit peu. Ouais, non mais pourquoi pas. Alors entre les trois, je pense que ça va quand même être Onya qui va remporter la couronne. Mais please, parce que franchement, c'est pas sa faute à Sam Star, mais on a fait trop de blagues sur le fait que c'était une héritière des colons et que tu ne peux pas, dans le climat politique actuel aux États-Unis, faire gagner une full Southern American bitch qui est arrivée en faisant ses premiers trucs sur genre musique country tout bazar. C'est l'américaine. Elle est rentrée en drapeau américain. Elle est rentrée en drapeau américain. Non. Enfin, je veux dire, ce serait non. Je pense pas non plus. Non. Et puis Onya est juste meilleure. Donc il faut. Et donc le roast, alors moi voilà, j'adore le roast parce que ça c'est du vrai talent de drague. Ça, roaster les gens, c'est un truc que les drags doivent savoir faire. Ouais. Et donc qu'est-ce qui s'y passe de mémorable alors, qu'est-ce qui s'y passe de mémorable dans les blagues? C'est que c'est censé être des blagues sur les méchantes et que Mistress n'en prend que sur son poids. Mistress et Candy en fait. Insane. Ouais, c'est assez. C'est. Enfin, je sais pas à quel point ça a été coupé. Oui, ça a été parce que forcément, très ça a été très coupé. Mais. Alors, c'est peut-être un problème de prod. Alors, mais. Mistress, c'est que des blagues, c'est que des fat jokes, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est. Tu vois, et en plus, c'est des fat jokes nuls, quoi. La seule qui est correcte, qui sont bien. Celle de Lydia. Le genre. You're not racing anyone. Bah alors, moi, celle-là, c'est Sam Star alors qui dit genre I'm a really big fan. Non, c'est Lydia aussi. Ah, c'est Lydia aussi. Moi, celle-là. Il y a que Lydia qui en fait des biens. Ouais, incroyable. Ça c'est vraiment drôle. Les autres, c'est pas. C'est vraiment pas plus. Ouais, c'est. Non. Non. C'est pas possible. Et il y a le pseudo-drama de Arietti qui vole les blagues de Jules. Mais moi, j'aurais été. Enfin. Bon, après, j'ose imaginer que si ça s'était passé, quand je me rends compte qu'elle est en train de me voler mes blagues, je me lève et j'interromps le truc. Parce que, pour moi, ça dépasse complètement les lignes. Ça dépasse complètement. Tant pis, je romps le 4e mur. Enfin, vraiment rien à battre, mais j'arrête le truc. Par contre, non. Non, mais c'est là en fait que Arietti a tout perdu et que Lexi a perdu la couronne, mais que Jules s'est révélé comme étant la personne la plus mature de tout le bunch. En mode, en fait, c'est quoi? Alors peut-être un peu people pleaser, mais non, moi une réaction à avoir, c'est passé après en disant je vais répéter pour des raisons que je ne peux pas disclose, je vais être obligé de répéter les blagues suivantes, par contre je vais les dire correctement, cette fois-ci. Voilà. Effectivement, ça aurait été bien. Ça aurait été bien smart. Mais on ne peut pas
mettre sur Arietti l'intégralité du flop de Jules. Non, bien sûr que non, Voilà. non, je pense qu'il y avait... C'était juste pas très bien, mais par contre, je comprends qu'elle soit thrown off. Enfin, c'est quand même, Ouais, mais moi, elle aurait dû être plus énervée. Elle aurait dû être plus énervée, peut-être, mais non, en plus, elle s'est excusée à la fin. Enfin, j'ai pas regardé Untucked, mais apparemment, elle s'excuse. Alors non, pour moi, ça se résout trop... Genre, un truc d'une gravité comme ça, parce que pour moi, c'est grave. Dans le cadre de cette émission, bien sûr. C'est vraiment de la merde. C'est genre, ah oui. ça doit pas se résoudre en disant désolé, je t'ai piqué des blagues, c'est pas grave, ma soeur. Non, il faut que. Non, alors que moi, chez Madame Arthur, quand je dis ça va billet réduc aux personnes qui sont à l'étage, c'est une blague de Mini Majesté que je lui ai empruntée avec son accord. Mais oui, voilà. Donc voilà. Mais j'ai parlé de toi d'ailleurs chez Madame Arthur la semaine dernière. Oui, je crois, j'ai dit vous connaissez Mini Majesté. Enfin, je sais plus, je parlais de ma perruque, j'ai dit vous connaissez Mini Majesté. Et j'ai dit au public que tu m'avais envoyé un message avec marqué Bitch, bravo. Mardi, quand on tourne Drag FM, amène ta perruque, on va lui faire un petit soin. Après avoir vu le spectacle de Mylène Farmer. Et honestly, bah oui. Enfin, je veux dire, elle a clairement besoin d'un soin, elle était toute mousseuse toute la semaine. Et hier, elle m'a envoyé un autre message en disant au fait, c'était pas un shade, hein, si tu veux vraiment ramener ta perruque, on peut s'en occuper et tout. je peux t'en parler. Je n'ai pas amené ma perruque, évidemment, parce qu'elle est chez Madame Arthur. Bref, donc non, voler des blagues, c'est non. Le problème du roast, c'est que il y a les blagues et les delivers, et sauf qu'elles ont pas le temps en prépa, enfin en amont, parce que on se rend compte que tout est écrit en avance. C'est-à-dire que le roast est écrit en avance. C'est des choses qui commencent à se savoir un petit peu dans les gens qui suivent un petit peu Drag Race, mais ça fait plusieurs saisons que les drags se font écrire leur roast, parce que j'imagine qu'elles doivent avoir au moins le thème. Donc peut-être tu sais pas que tu vas roaster Plain Jane, Mistress et Candy, mais tu sais à minima que c'est un roast des méchantes. Et ben, apparemment, les blagues de Lydia n'étaient pas écrites à l'avance. Mais ça ne m'étonne pas. Ça se sent. Parce que ça se sent. Parce que ça se voit trop quand c'est écrit à l'avance et que c'est pas des choses dans lesquelles elles se sentent à l'aise, parce qu'on dirait qu'elles s'excusent presque de dire leurs blagues. Il y en avait une qui était bien, de Suzy, et God knows que je suis pas un Suzy fan. C'était... I could make another old joke about RuPaul, but that would be beating a dead horse, which is the job description of Raven. Allez, ça c'était drôle. Ça et la blague de Lydia sur RuPaul aussi, en mode genre, maintenant que Cory est parti, je cherche un autre old black bold man, and I think about you. Je pense à toi, RuPaul, parce que tu adores me voir dans le bottom. Ah voilà, non mais ça c'était bien. Peut-être que celle-là, mais ça elle pouvait pas être écrite à l'avance. Ouais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même sa blague du G's de Cory King, pareil, elle ne savait pas qu'elle partait la semaine précédente. C'est très drôle et c'est pour ça que Lydia gagne ce challenge. Bravo. A raison, quoi. A raison. Alors que son runway était pas des plus réussis, c'était le runway des shorts. Le runway des shorts, et en même temps c'est bien pourrave comme thème. Ouais. Mais le runway des shorts, ouais, j'avoue. On commence à arriver sur des thèmes après 17 saisons de Drag Race où bon. Mais tu peux répéter des thèmes, c'est pas grave. Oui, c'est clair, parce que là, les thèmes des shorts. Qu'est-ce qu'il y avait? Bon, alors toi, t'as beaucoup aimé le short de Onya, cette espèce de wedgie là. Mais parce que, ouais, normalement, j'aime pas trop les wedgies, mais là, il était genre sous les seins. J'ai trouvé ça. Mais alors que normalement, je suis pas très fan des Nude Illusion, parce que c'est toujours compliqué à pull up. Celui d'Arietti était vraiment moche, hein, de Nude Illusion. Oui, alors oui, parce que ça faisait pas vraiment. Dedans, en fait. Ouais, c'est clair. Ça faisait pas assez Nude Illusion en plus, donc non, ça allait pas. Ouais, mais moi je serais parti sur un truc en jean aussi. Enfin, un short comme ça. Moi je serais parti sur un cargo, quoi, un truc de Lara Croft, quoi. Ouais, ok. Non, bah, je serais parti pareil sur du jean, je sais pas comment, mais je refais un truc peut-être pas à l'Alexis parce qu'elle porte un string en jean. Mais pour sûr, un truc en jean, quoi. Ouais, c'était beau. Ce qui était pas correct, c'était celui de Lana, hein, qui a repris. C'était Gilo. Alors non, moi c'était non, elle a repris un truc de Naomi Campbell dans un truc iconique de D-Squared, je sais pas quoi. Ouais. Moi j'ai bien aimé, en fait. Je trouve qu'ils sont un peu durs avec elle. Ok, c'est peut-être pas la tenue qui montre le plus de fric, mais c'est une rêve précise. Et en général, ils aiment bien les rêves précises. Et quand
Quand quelqu'un arrive avec la robe Versace de Bah, Jennifer c'était Lopez, qui n'est pas... voilà. Kerry Colby, ouais. Il y en a deux qui l'ont fait. Il y a aussi sa fille. Non, oui, Kerry Colby, mais non, il y a aussi Sacha qui l'a fait. Ah bon? Non. Ah, ok. Non, peut-être pas en fait. Bon, peut-être pas, ok. Bah ouais, Bref. bon, pour moi... Bon, bref. C'est un renoué, ok. Genre, les pouf-pouf de Marie-Antoinette, de Jules et de Suzy, non, mais... Si Jules j'aimais bien, Suzy j'aimais pas. Ouais. Bah, c'est la couleur, c'est intéressant de faire ce vert un petit peu tone down, qui était cool. Voilà. Bon. Voilà. Euh, Et donc nous avons un Jules, lip-sync, Jules Arrietty. Ciao Arrietty. Ciao De Arrietty. toute façon, là, si elle restait un peu plus, tout le monde aurait commencé à la détester. Et... Je pense que ce qui est quand même le cas. Oui, ce qui est quand même le cas parce qu'elle a laissé un sale mirror message. Quel enfer! Ouais. Quel Ça, enfer. c'est waouh, ouais. Sans pas pouvoir répondre, elle laisse un mirror message qui va en l'encontre de Onya, qui a apparemment un problème dentaire, qui lui dit genre brosse-toi les dents. Pas cool. Pas cool, De ouais. la merde. Ouais, vraiment, de la merde. La merde. Et donc ça nous emmène au prochain épisode qui sera donc Truman Capote, le Bossy Rossi Show version Gossip Girl de l'époque. On adore. Franchement, fun les acting challenge. Ouais, je suis content d'en voir. ouais. Mais alors moi, en fait, moi j'adore voir Ross jouer la comédie puisque je trouve qu'il est assez bon. C'est très fun. Ouais. C'est très fun de voir. Et puis Cheyenne Jackson qui apparaît au milieu. Pourquoi pas? Pourquoi? Pareil, j'avais pas les refs. Parce Non, qu'apparemment mais- c'est beaucoup de refs de télé-réalité américaine. tout ça. Alors j'en bouffe des Housewives. Hein. Ouais, Mais, non, bah là, je les ai sais pas ratés. je ne sais pas qui est Tiffany New York Pollard, Ouais, c'est dont clair. on entend parler à chaque saison de Ouais, Drag ouais, Race. ouais. Ça a l'air apparemment iconique. Le seul truc que j'avais, c'était le bris de verre de la proto Lisa Rina. Ouais, Rina. Rina, ouais. Voilà, à part ça, Bah ouais. j'étais bien enquiquiné. Ouais, avec mais j'aime bien, avec ce truc. c'est acting challenge, c'est un talent que j'aime bien quand il est mis en avant sur arriver à jouer avec un ou une partenaire, apprendre du texte et savoir jouer devant les caméras. Où c'est important, même si je remarque que l'acting challenge c'est toujours à la fin des girls fight. C'est C'est fou, ils sont obligés de se faire se battre les meufs, quoi. c'est ça, toujours quoi, elles vont être péties les unes contre les autres quoi. Enfin, non. Mais Alors, en tout cas, je trouve que ils ont été injustes avec Jules. pour le monologue de fin bien là. sorti. Ouais, je suis d'accord, ça devait pas être à ce point mal vu. Mais voilà, donc l'histoire c'est que nous avons dans cet endroit, ce restaurant, nous avons Pork shop. le pork shop. Ah oui, c'est vrai. Ça s'appelle la pork shop, ouais. La pork shop. Il y avait donc Truman, une espèce de néo Truman Capote qui est donc la Gossip Girl de l'époque qui attend quelqu'un et qui en attendant va croiser plein de célébrités qui vont lui donner du gosse et cette personne va filmer Perez Hilton de avant et donc qui est bien. Onya Nerve est super, Elle a une delivery qui est parfaite. Lana est ok. Et Lana joue bien avec Onya, mais Onya, elle retransmet ce qu'elle met à chaque fois dans tous ses runways. Elle a une présence, une prestance, un charisme qui se ressent là même devant les caméras quand elle doit réciter du texte. Ah ouais, c'est Le big fou pas. Mais après, elle joue, elle reste sur ce qu'elle sait faire, mais en même temps, c'est bien, on va pas lui demander de faire un monologue tragique, Ouais, ça c'est va, clair. tu vois. Par contre, ça fait 2 épisodes que Lana commence à emerge. C'est un peu tard, malheureusement, parce que dans le roast, elle était pas mal Ouais. et tout. Est-ce Mais- qu'elle va avoir une redemption? Non, parce que c'est vraiment cette storyline de base de la meuf pas très bonne, mais qui se fait tellement soutenir par ses copines qu'elle finit par être passable et tout à fait ok. Et Ouais. c'est dommage parce que vraiment, elle faisait tranquillement son chemin vers l'élimination fatale. Ouais, Et là, maintenant, moi je la bah, voyais du- partir, mais bien Bah, avant alors que d'autres là, personnes, quoi. franchement, à la fin de l'épisode, elle prend la place de Lydia, qui vraiment avait plutôt Ouais. voilà, une bonne trajectoire. Oui, attends, parce que c'est Lydia lip sync contre Lana?
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Moi, enfin, pour moi, ouais, je suis étonné, tant mieux You Go Girl, mais que Lana parte après Lydia, Cory et Arrietty, je m'y attendais pas. Alors que Lana, ça se voit qu'on n'ira pas plus loin. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire ça se voit qu'on n'aura pas de... Alors que Lydia, en fait, la semaine dernière, elle a gagné. Donc, purée, ouais. Je comprends pas. Mais bon, elle avait qu'à pas découper sa robe pendant le lip-sync en même temps. Ça, c'était et vraiment, perdre une minute à essayer de... Oui, mais bon, quand tu sauves des meufs qui perdent leur perruque et leurs talons, il y a un moment où il n'y a plus de logique. S'ils avaient voulu faire gagner Lydia, ils auraient fait gagner Lydia. Je m'attendais à un double chanté, parce que moi aussi. Quand on voit le nombre d'épisodes, on en est que à l'épisode 11, et qu'elles sont déjà plus que 7, dans le RuPaul Universe maintenant de MTV, il nous manque encore pas mal d'épisodes, et je sais pas est-ce qu'il va y avoir un twist, est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas. I don't know. Quelle heure il est ? Il est 14h12, oh mon dieu, voilà. Il faut que je me speed un peu. Ouais, il faut que je speed un peu. Alors, en tout cas, dans le Acting Challenge, Suzy est en train, tranquillement de perdre la couronne aussi, puisque elle est en train de blend in. Ouais, et puis mais pas autant que... Et il y a quelque chose qui ne blend in pas, c'est sa lace. Sa lace de perruque. Et ça, vraiment, c'est là. Ouais, ça bouge pas, ouais, je pense que... Et elle est en train d'être catégorisée comme une meuf trop intellectuelle. Oh là là, non mais elle s'auto-qualifie. Oui, ça, y a rien de pire. Il y a rien de pire. Donc bon, désolé Lydia, bye bye. Qui c'est qui gagne? C'est Onia. Onia, ça y est, c'est la première meuf à 3 wins. Victoires. Bravo. Ouais. Moi je pensais qu'on en était à 4 déjà. Ouais, c'est clair. Voilà. Elle est toujours à 2 doigts et il y a eu au moins 2 fois où elle aurait pu gagner et qu'elle a pas gagné. Ouais. Donc, franchement, Slay. Le runway, c'était le runway noir et blanc. Franchement, faire une référence à Björk, let's go. Mais faire une référence moche à Björk, trop dommage. Trop dommage. Comme quoi, le runway ne compte Onia, pas. Ouais, non, ça ne compte pas. Ça passait pas. Il m'a pas si marqué que ça. Si, moi j'ai bien aimé les tassels de Suzy Toots. Ouais, les tassels étaient bien. Le look de Samstar était cool, mais malheureusement, ce n'est pas Samstar. Donc du coup, oh mon dieu, il était immonde. J'ai trouvé très. Ça m'a fait penser à la tenue Dorothy de Cory. Ah ouais, j'ai pas du tout aimé. Ah ouais. Ah non, je sais pas, moi je trouve que mais en fait elle fait tellement bien Drag Race qu'elle veut montrer plein de trucs différents. Elle est bonne élève. Ouais, elle est très bonne élève. Pas marqué, bravo à elle. Ouais, bravo à elle, vive Drag Race. Vive Drag Race. Le prochain épisode ce sera, je sais plus, j'avais regardé. Moi aussi j'avais vu. Ça sera la semaine prochaine. Ah, ce sera les monologues du vagin, genre. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ce truc comme ça? Ouais, de monologues où elles sont juste au corps et qu'elles dansent sur scène. Hâte de voir parce que voilà, un nouveau type de challenge quoi. Vraiment. Bon. Eh bien, allez hop. Ouais, gros bisous, il faut bye que bye. Répète, donc allez, bye. Ciao.